Eh bien, me voici sur cette première vidéo. Alors, tout d'abord, bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui du burn-out. Mais pour comprendre le phénomène de burn-out, on va un petit peu redire ce qui a été dit. C'est-à-dire que le burn-out, eh bien, c'est un état, je dirais, d'inconfort au départ, dans lequel, sans même s'en rendre compte, eh bien, on se fait absorber par les situations. Et du coup, le corps est en train de se consumer. Hein, et petit à petit, on rentre comme ça dans des habitudes. Alors, quelles sont ces habitudes? Eh bien, par exemple, au début, quand vous arrivez dans votre entreprise, tout va bien. Vous êtes, on va dire, dans le plaisir d'aller au travail. Hein, et puis, vous rencontrez des personnes, c'est nouveau. Vous êtes dans des objectifs, on va dire, de position positive, c'est-à-dire dans une idée positive avec vous-même, mais aussi avec la personne qui vous accompagne. Hein, par exemple, ce serait dans une position, je dirais, plus, hein, c'est-à-dire que je suis OK et la personne avec laquelle je suis ou que je travaille est OK. Donc on est, je dirais, dans un objectif où chacun va répondre à des besoins qui correspondent à ce pourquoi il est là. Et jusque-là, tout va bien. Et puis ensuite, on arrive à un niveau un petit peu différent où là, tout d'un coup, eh bien, je vais rentrer dans un espèce de surmenage, une situation moins évidente. Et là, je me rends compte que tout d'un coup, finalement, je ne me sens pas aussi bien que l'entreprise ou que la personne qui m'a embauché ou que mon équipe. Et puis du coup, je me dis, tiens, est-ce que je serai dans les capacités à avancer ou pas? Est-ce que ce que je fais, c'est bien, etc. Et donc, du coup, je me sens dans une posture moi plus, c'est-à-dire, je me sens pas très bien. Alors là, c'est là que interviennent en général les situations un petit peu de conflit. C'est-à-dire que dans ce moment-là, eh bien, comme je me sens pas bien, ou je le garde pour moi, c'est-à-dire que je me mets en inhibition, ou je fais de l'effort et j'essaye de voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, mais des fois, je ne vois pas toujours. Et puis à un moment donné, comme je ne suis pas forcément un spécialiste dans la communication, je commence à réagir. Elle dit, oula, mais là, c'est pas possible, c'est pas de ma faute, etc. Et donc, je vais rentrer comme ça dans une réaction où là, je vais être plutôt dans une posture plus moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, la posture, eh bien, je prends la place de l'autre. C'est-à-dire que l'autre qui me donnait l'impression de ne pas exister, du coup, je vais l'écraser. Hein, c'est-à-dire que je vais réagir pour elle et contre elle pour tout d'un coup reprendre ma place, etc. Hein. Donc ça, c'est souvent ce qu'on appelle le début du jeu psychologique. Et le risque, eh bien, c'est que ça entraîne, je dirais, un conflit, hein, un conflit plus ou moins évident dans lequel chacun va prendre ses distances, chacun va se mettre là où il pense qu'il est le mieux, et pas forcément en fonction de la logique, hein, mais en fonction de ce qu'il vit sur le plan mental, émotionnel, sur le plan psychologique, et puis aussi évidemment sur la sensation qu'elle a d'elle-même. Et là, du coup, on rentre tout d'un coup dans un jeu jusqu'au moment où tout d'un coup il y a une séparation. Et là, on se sent du coup moins, c'est-à-dire que tout d'un coup, on arrive dans une situation, je dirais, négative. Et c'est là où le jeu psychologique prend son sens. Et l'idée, c'est comment sortir de cette difficulté relationnelle et, je dirais, avancer. Alors très souvent, c'est des choses auxquelles on n'a pas forcément conscience. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans des phases un petit peu d'acharnement, de vie au travail difficile, et on commence à vouloir en faire plus que les autres, à essayer de se dépasser. Et c'est ce qui va nous amener, évidemment, à un moment donné, dans une désillusion totale. C'est-à-dire que ce que l'on attendait en retour, on ne l'a pas. Et le risque, si on continue là-dedans, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive vraiment dans ce qu'on appelle l'effondrement. Et ça, c'est le burn-out, c'est-à-dire que le corps est totalement consumé au niveau mental, émotionnel et physique. Et des fois, on ne le voit pas venir. Et c'est là qu'on s'écroule. Alors, qu'est-ce que dit l'INSEE en France par rapport à ce phénomène? On se rend compte que déjà en 2017, il y avait entre 1,9 et 3 millions d'euros qui ont été dépensés uniquement dans les entreprises, simplement parce qu'il y avait déjà à cette époque plus de 100 000 personnes touchées par
l'épuisement professionnel, les difficultés au travail, les problèmes de rapport dans les relations humaines. Et évidemment, tout ça a été correctement annoncé. Et déjà en 2017, il y avait déjà 418 personnes qui ont été reconnues par la médecine du travail comme étant liées au burn-out. Alors ce sont vraiment des phénomènes qui ont tendance à évoluer et qui nous amènent évidemment à des situations beaucoup plus dramatiques. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir au cours de ce burn-out? Eh bien déjà, je dirais que l'annonciateur du burn-out, c'est déjà des problèmes au niveau de la connectivité. Il y en a 5. Donc un, c'est tout ce qui touche au domaine connectif. C'est toute la pensée qui commence un petit peu à plus fonctionner comme normalement. C'est que tout d'un coup, vous perdez 20% votre capacité à penser, à calculer, à être attentif ou être dans la créativité. C'est-à-dire que vous commencez à perdre un petit peu 20% au niveau de cela. Et ce qui va se passer après, c'est plutôt l'état émotionnel, c'est-à-dire que ça va engager un état émotionnel avec des sensations de repli sur soi, de peur, de crainte, je dirais de sentiments mal gérés ou d'humeur triste. Tout d'un coup, vous n'allez plus avoir la pêche. Et là, vous commencez à vous enfermer un petit peu sur vous-même. Et ça nous amène où? Ça nous amène à des situations physiques qui peuvent être des renfermements, des blocages. On le verra un peu plus tard, je vous parlerai évidemment des répercussions sur le corps. Et on va se rendre compte que tout ça aura des effets au niveau musculaire, au niveau des tensions musculaires, mal de dos, distorsion, nausées, enfin bon, toutes ces difficultés que des gens rencontrent parce qu'ils ne sont pas bien sur un plan physique. Ça peut être mal de dos, tension, stress, etc. Et donc tout ça aura évidemment une répercussion sur le comportement, c'est-à-dire la relation interpersonnelle dans l'entreprise, avec la famille même des fois, dans les relations familiales. À ce sujet, c'est vrai que le burn-out n'est pas simplement dans l'entreprise, mais il peut être aussi dans le domaine de la famille. J'en ai connu des personnes qui l'ont vécu. Et donc tout ça aura évidemment des incidences sur le système de croyance, le système d'environnement, et sur votre capacité à gérer votre sensibilité ou ce qui vous touche intérieurement, et en partie vos états émotionnels, pour ne pas dire physiques, car ils sont déjà bien atteints. Et tout ça, évidemment, ça nous amène où? À cette notion de non-motivation, de refermement sur soi, on l'a dit. Et donc là, on est dans ce que j'appelle être le pré-burnout, jusqu'au moment où, tout d'un coup, le matin, vous vous levez, et là, ce n'est plus possible, c'est trop tard. Et malheureusement, il faudra jusqu'à 2, 3, voire 5 ans pour arriver à sortir de cela. Donc ça, c'était vraiment pour vous parler un petit peu des conséquences et de ce que peut être aujourd'hui le burn-out. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est plutôt de vous faire évoluer vers ce que j'appelle les 4 niveaux évolutifs par lesquels nous passons quand nous grandissons. Et ça me paraît être important parce que c'est un point important qui nous rappelle ceci. Depuis que vous êtes né à l'école, dans les grandes écoles et dans les systèmes d'apprentissage, nous passons par des niveaux, je dirais, de compétences, où par exemple, ici, je suis dans ce que j'appelle, dans une phase inconsciemment incompétent. Ça veut dire que je suis inconscient de savoir même que tel outil, telle pratique pourra m'aider à voir les choses d'une autre façon, ou peut-être que si je ne sais pas comment on fait, tant qu'on ne m'a pas appris, je ne sais même pas que ça existe, et donc du coup, je ne sais pas quoi faire. Donc ça, c'est ce que j'appelle le niveau où on est inconsciemment incompétent. Et puis tout d'un coup, on devient consciemment, ici, compétent. C'est-à-dire que dans cette phase, j'apprends une technique, par exemple une technique de communication, de gestion du stress, et du coup, ça me paraît évident, parce que j'ai compris, c'est ce qu'on voit souvent d'ailleurs dans les gens qui font des premiers stages en développement personnel, ils apprennent des techniques, c'est fabuleux, ça marche, et on leur dit, voilà, dans telle situation, voilà ce qu'il faut faire. Et en fait, ça veut dire qu'ils sont consciemment
incompétents. Hein, c'est-à-dire que là, ils étaient inconsciemment compétents. Et là, ils sont consciemment incompétents. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il y a une possibilité, mais ils ne savent pas vraiment comment ça marche. Et donc, c'est le niveau 2, je dirais, l'apprentissage. On a le niveau 1 ici. Le niveau 2, c'est que tout d'un coup, je sais que si je vais vers ça, ça va m'aider et ça va répondre à mon besoin. Si par exemple, j'apprends toutes les techniques pour faire face aux situations, je dirais, de burn-out, bah, peut-être que je saurai comment l'éviter. Et puis, tout d'un coup, on va en stage, on met en pratique tout ça, et là, on devient consciemment compétent. Consciemment compétent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à un niveau 3. Ça veut dire que j'ai fait un stage, j'ai fait une formation, j'ai appris que dans telle situation, voilà comment il fallait que je fasse. J'ai appris que dans telle situation, voilà comment il fallait que j'avais mon regard. J'ai appris dans telle situation comment gérer mes états émotionnels, etc. Et donc, a priori, je sais faire parce que j'ai appris, parce que j'ai fait un stage. Et là, beaucoup de gens sont passés par là et effectivement connaissent des tas de méthodes. Alors, ils vous diront tous qu'ils sont des experts dans ces domaines-là. Simplement, il arrive à un moment donné où là, eh bien, tout d'un coup, vous vivez une situation critique, une peur, une angoisse, vous êtes avec la personne la plus importante autour de vous, vous êtes dans votre relation familiale, vous êtes dans une situation de peur, de crainte, et là, tout d'un coup, ce que vous avez appris, eh bien, ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, en fait, votre système limbique, votre système en termes de ressenti, est pris, je dirais, dans une peur, dans une action, et là, malheureusement, eh bien, ce que vous avez appris, vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est-à-dire que vous êtes dans l'impossibilité de mettre à jour cela. Et c'est là qu'il va se passer un niveau que je trouve très intéressant, c'est le niveau de l'apprentissage à court, moyen et long terme. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai beaucoup été dans la pratique des arts martiaux. J'ai plus de 35 années de pratique en aikido, mais j'ai fait aussi beaucoup de judo, karaté, qigong, etc. Et je me suis rendu compte que ce qu'on apprend en 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus, eh bien, ce sont en fait des étapes d'évolution qui correspondent à des valeurs importantes, qui sont au départ, je ne sais pas comment je faire, donc je vais apprendre des techniques de self-défense, je vais apprendre à me protéger, je vais apprendre à me construire. Et puis une fois que j'ai appris ces constructions-là, en fait, je me rends compte que j'ai fait face d'abord à des peurs, à des craintes, qui étaient pour moi personnelles, et très souvent, les gens s'arrêtent à ce niveau-là. Et puis enfin, la deuxième phase, c'est que au moment où je crois que je maîtrise tout, et en fait, je vais rentrer dans une phase de désapprentissage, c'est-à-dire je vais un petit peu oublier tout ce que je sais, et je vais essayer d'aller voir les choses autrement et un peu plus loin, et je vais aller me mesurer à des situations beaucoup plus importantes. Et là, c'est là que je me rends compte que le corps n'a pas forcément intégré. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous arrivait juste en dessous, c'est-à-dire que face à la situation de mon enfant, face à la personne avec qui je vis, qui m'annonce qu'elle est avec quelqu'un, qu'elle va me quitter, face à celui qui vient de rayer ma voiture, face à une situation inattendue qui me met dans une colère intense, et bien là, je ne sais plus gérer. Pourquoi? Parce que mon corps n'a pas assez intégré. Et là, il y a une troisième étape, une quatrième étape que je trouve ici, qui est je deviens inconsciemment compétent. Et c'est une phase intéressante qui me dit que plus je m'entraîne, plus je répète des exercices, plus j'apprends des situations, plus je me les répète, et plus tout d'un coup, mon limbique intègre ces automatismes et va automatiser des systèmes de pensée, des systèmes de raisonnement, etc. Et c'est là où tout d'un coup, pris dans une situation inattendue, je me surprends à ne plus avoir la même réaction, la même problématique, et tout d'un coup, eh bien, je me rends compte que ce qui était par ailleurs un drame, ou ce qui pouvait être vécu comme un drame, eh bien, finalement, n'est plus aussi grave que ça. Et ça, c'est véritablement un travail qui se fait ici, entre le moment où je crois maîtriser les situations et tout ce travail de désapprentissage, de libération et de lâcher prise. Voilà. Eh bien, ça c'est intéressant parce que ce concept montre que nous avons des étapes
où souvent nous ne sommes pas du tout conscients qu'il y a des solutions pour nous, donc on est inconsciemment compétent. Ensuite, on devient consciemment incompétent, c'est-à-dire qu'on sait qu'on pourrait le faire, mais on ne sait pas comment, parce qu'on n'a pas fait suffisamment les formations. Ensuite, on devient consciemment compétent, c'est-à-dire que dans des situations où tout va bien, eh bien, on arrive à gérer les problèmes, parce qu'au fond, on est en dissociation, on est chef, on est etc. Et jusque-là, ça va. Et puis, à un moment donné où vous travaillez, et là, tout d'un coup, eh bien, à force d'avoir mis en pratique, c'est ce qui, moi, m'est arrivé dans un long parcours de travail au niveau des arts martiaux, eh bien, c'est que tout d'un coup, dans des situations nouvelles, eh bien, je suis surpris que mon corps intervienne avant mes peurs et du coup m'apprenne à gérer les situations. Alors, un peu plus loin, je vais vous montrer comment et par quel outil je suis arrivé à aller beaucoup plus vite pour permettre à des gens d'intégrer ça beaucoup plus rapidement. Ce que je voudrais vous présenter après ce concept, qui est pour moi la notion d'évolution, premier concept d'évolution, c'est qu'est-ce qui se passe dans les rapports humains. Si par exemple, je suis avec une personne, voilà, et que cette personne est complètement stressée, voilà, donc on est dans des rapports différents. On est dans des rapports qui vont nous emmener à être parfois dans des situations de stress, de tension, de raideur, que ce soit évidemment pour cette personne-là, voilà, parce qu'elle est en état de stress, elle est en état de peur, et donc du coup, je m'aperçois qu'au niveau de la communication ici, eh ben, ça va être beaucoup moins évident, parce qu'on est dans des solutions, comme on l'a dit ici, la personne étant plus, moins, par exemple, alors que moi je suis en plus, enfin moi, ou, etc. Donc l'idée, c'est comment on va gérer l'état relationnel à partir de notre communication. Alors ce qui est intéressant dans ce concept, c'est la notion de l'idée que nous avons trois espaces qui sont, un, ce que vous percevez au niveau mental, représentation mentale, qui sont liées à votre histoire, à votre expérience de la vie, à ce que vous avez acquis comme expérience. Si je suis par exemple avec quelqu'un qui est plutôt mental, intellectuel, eh bien, je me rends compte que notre communication ici, on va pouvoir se comprendre. Si maintenant je me trouve avec quelqu'un qui est plutôt en difficulté émotionnelle, peut-être qu'il va falloir que je me relie à elle de manière différente, et donc du coup, que j'aborde un état beaucoup plus au niveau de l'émotion, à partir de ce que je ressens, tout en prenant en compte ce que l'autre vit, etc. Et puis enfin, vous avez tout ce qui passe par le non-verbal, qui est pour moi la notion du corps. Voilà, et ça c'est donc mental, émotionnel et physique. Voilà. Et donc, c'est des points importants qui montrent que, quelle que soit la situation de difficulté dans laquelle je suis, il est intéressant de me dire, bah tiens, est-ce que dans mes relations, je suis dans une relation mentale, émotionnelle ou physique, et si je suis face à quelqu'un qui est dans une compréhension différente de la mienne, moi je peux vivre quelque chose de difficile alors que l'autre est complètement dans son mental, bah, comment je vais communiquer de façon à ne pas croiser les effets, parce que si je croise, eh bien, je vais rentrer à nouveau dans ce qu'on appelle ici le jeu psychologique, on l'a vu ici, tout simplement parce que les points, je dirais, d'information, de positionnement de vie à l'intérieur de cette triangulation, eh bien, vont se retrouver dans des mini-communications internes. Et là, on va s'apercevoir que celui qui est, par exemple, dans la situation ici, plus, moins, sera plutôt dans une posture persécuteur. Elle va du coup passer dans une situation de sauvetage et l'autre victime. Et c'est malheureusement souvent à travers ces trois centres scénariques eh bien, que nous réagissons. Alors la question est très simple, on pourrait passer une journée là-dessus, c'est comment l'autre vit une situation, et c'est ça qui est pas évident à faire, c'est-à-dire c'est comment je vais rentrer dans l'univers de l'autre pour comprendre ces mécanismes, que ce soit au niveau de ce qu'il vit, au niveau de ce qu'il perçoit, entend, au niveau de ce qu'il vit, au niveau de ses émotions, et au niveau de ce qu'il est et ce qu'il ressent dans son corps. Voilà. Donc c'est comment aller chercher
la communication. Et donc là, il y a 5 points intéressants qui sont d'abord situés au niveau de l'axe, j'en parlerai juste après, posture, attitude, intention, etc. Et puis comment je rentre dans le langage de l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il veut me dire, et au fond comment je vais, à partir de ce qu'il vit, prendre en compte ce qui est important pour lui pour tout d'un coup le ramener à quelque chose qui est effectivement important pour moi. Et ça va se passer sur le plan mental, sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Et c'est donc tout ce travail-là qui, à mon sens, est important de développer pour justement aborder le point de la relation et de la communication. Et puis enfin, ceci va nous amener à un point qui est très important, qui est la notion de verticalité, voilà, que j'appelle le niveau d'être. Oui, alors on a été un petit peu coupé, je vais essayer de revenir un petit peu sur cette notion de présentation du niveau d'être, qui est donc le troisième pilier. Alors qu'est-ce que ce niveau d'être? Eh bien, c'est comment vous êtes à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui donne une valeur et une importance dans ce que vous voulez être et donner, c'est-à-dire dans votre dimension personnelle. Eh bien, cette dimension-là, c'est une dimension que j'appelle l'axe vertical, c'est-à-dire c'est ce que vous allez nourrir et qui, au fond, va développer, je dirais, des potentialités dans l'évolution, je dirais, de ce mouvement qui, à la fois, vous amène à augmenter votre bien-être. Si, par exemple, on vous reconnaît, si, par exemple, on reconsidère la personne que vous êtes, si, par exemple, on vous dit, voilà ce qui serait amélioré, mais voici ce qu'on apprécie énormément de chez vous, et peut-être ce qu'on peut encore changer ou améliorer. Non, en tout cas, on reconsidère un petit peu cette dimension d'être au niveau de la personne. Et ça, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va lui permettre, en fait, de donner. Parce que si je reconnais chez vous des choses, automatiquement, vous allez vous sentir bien, et donc, du coup, vous allez avoir envie de donner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça montre qu'il y a un axe évolutif, qui est des fois même un petit peu limité selon l'évolution. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a un deuxième axe ici qui est plutôt horizontal, qui dit que pour avoir de l'argent, pour avoir des choses intéressantes, pour avoir de la connaissance, il faut faire. Et plus je fais, plus je vais développer également une évolution sur cet axe qui est un axe horizontal et qui peut être aussi limité dans le temps. Eh bien, la bonne coordination de l'ensemble va permettre de montrer que si je suis équilibré dans ce sens, eh bien, je vais être, on va dire, assez autonome. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que si j'ai des choses un petit peu négatives en termes de je ne suis pas important, les autres passent avant moi, ce qui est important c'est l'autre, etc., petit à petit, je ne vais pas prendre en compte ce qui est important pour moi, et du coup, je ne vais pas montrer à l'autre ce qu'il faut faire. Par exemple, si vous dites à vos enfants ce qui est important, c'est eux, vous aurez entièrement raison, mais si vous leur dites, si vous ne leur montrez pas que c'est d'abord vous qui êtes important, eh bien, eux ne vont pas faire la même chose. C'est-à-dire que plus tard, ils vont dire, au fond, c'est pas moi qui est important, c'est les autres. Vous voyez, et donc, c'est important de se resituer dans cet axe et bien de faire le point sur qu'est-ce qui va nourrir véritablement votre état d'être et qu'est-ce qui va vous permettre de donner plus, ou au contraire, qu'est-ce qui va freiner ce que vous pouvez avoir pour être bien dans votre cœur, dans votre corps et dans votre âme. Voilà, donc ça c'est un deuxième concept qui est très important. On pourrait passer une journée là-dessus. Moi je vous en ai fait un petit détail, mais ça nous rappelle juste qu'il faut être attentif à qui nous sommes et prendre en compte ce qui est important pour soi. Et donc tout cela pour avoir une vision à travers ces différents modules, eh bien, de vous-même, mais aussi de votre environnement. Et c'est ça que j'ai voulu vous présenter dans ce premier concept qui, pour moi, aborde évidemment tout ce qui concerne le système par lequel vous passez dans votre évolution personnelle. Quelles sont les étapes? Est-ce que vous maîtrisez tout? Comment ça se passe au niveau de la relation à l'environnement, à vous-même, à ceux qui vous entourent, que ce soit sur le plan mental, émotionnel ou physique? Comment cette relation répond à ce qui est véritablement important pour vous? C'est ce qu'on voit sur cette dimension avec vous-même, c'est-à-dire cette prise en compte de vous-même. Et puis enfin, et avec cet ensemble, quelles sont
les solutions qui vont permettre de voir tout ça en sortant, je dirais, de la situation qui est probablement la vôtre et en regardant ça de l'extérieur de façon à pouvoir vous auto-coacher. Voilà, donc juste après, dans le module qui va suivre, eh bien, on va aborder la notion de projet, d'objectif, et c'est là que vous allez voir quelque chose d'assez intéressant. Je vous retrouve juste après sur la prochaine vidéo.